Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube, Radio Métropole, Télémétropole ainsi que Groupe Croissance. Semaine ça, nous allons aller soit faire en mai et nous allons parler de cinéma également. Et pour le faire, nous avons là une plus grand cinéaste vivant haïtien, Arnold Antonet. Monsieur Antonet, merci pour répondre à l'invitation. Merci beaucoup, Christian Farel. Merci, Woro. C'est un plaisir. Cinéma, c'est dans le sang. Nous avons longtemps, nous avons fait bail ensemble. Songez, tout le premier forum, nous avons série de séminaires. Jusqu'à présent, ça là. Du jeudi. Même pas que j'aime la possibilité de me faire là, parce que ça doit attirer l'attention. Cette industrie du cinéma, qui est une plus grande industrie mondiale, qui bat de l'aile en Haïti. Mais on même pas pour qui ça, ou là, on fait comprendre que nous avons fait cinéma, de qualité. Nous allons parler de films, mais parlons de l'industrie, ça. Qui ça lit, Arnold? Bon, en fin de compte, parler de l'industrie cinéma dans le pays d'Haïti, c'est un genre, un bagaille, ça n'a rien à voir. Nous ne pouvons pas parler de quelle industrie sérieuse dans le pays d'Haïti pour le cinéma lui-même dans l'industrie sérieuse dans le pays d'Haïti. Donc, une forme d'artisanat que nous avons fait, mais il y a de l'heure qu'on est qui dit comme ça que le Titanic a été fait par des professionnels et des industriels, l'Arche de Noé par des artisans. Où est ça qui passe avec l'Arche de Noé, ça qui passe avec le Titanic. Donc, en Haïti, c'est difficile pour nous parler de l'industrie du cinéma. C'est vrai que dit le cinéma est art et industrie, mais ça peut être aussi art et artisanat, tu vois. Et parce que pas aucune condition réunie, du point de vue surtout technique et technologique, même si je vous dis une technologie qui est très accessible, qui est plus facile, mais pas d'information et surtout pas de marché. À un certain moment, il y a une espèce d'essor, de boom de cinéma haïtien. Nous avons fait plus films, vidéofilms évidemment, avec toutes les limites artistiques, esthétiques et techniques au radio. Mais nous avons une vingtaine de longs métrages de fiction qui sont produits en Haïti par an. Dominique, c'est Kounia qui a fait ça eux-mêmes. Ah bon? Donc, oui. Avance Dominique l'a fait. Ah oui, c'est Kounia Dominique qui a fait 20 films par an, c'est des vidéofilms. Okay. Mais nous avons dit dans la période ça, nous avons produit plus parce que ni Dominique ni mon Amérique centrale. Et toute même l'Amérique centrale. Même Cuba. Parce que Cuba lui-même a toujours prêté un cinéma de qualité, filmé sur pellicule, ça après on commence à filmer sur vidéo, et il y a toujours un standard esthétique et assez élevé. Par contre, l'autre pays où vous lancez ça même, et Haïti lancé là-dedans, était une grande réponse du public haïtien. Parce que, donc, tu as une demande finalement. Donc, si demande existait, tu as une production, et tu as un marché, une distribution, tu as un bail qui t'a fait. Mais, cinéma, ça vient disparaître très rapidement. À cause d'une série de facteurs qui conjugués. Une là-dedans, c'était ça, les piratages. Pirates tombé copier film nègre. Pirates et tu as plusieurs formes de piratage. Tu as bagaille nègre bootleg yo prend copie DVD copier yo. Moi même toujours aimé raconter anecdote ça. J'ai fait le président le Sidal t'a passé l'impérial, m'a descendu sous boudon, on est qui était me dit direct ou pas aucun ça non. Et puis moi DVD mon film moi. Vous comprenez? Ça c'est une forme de piratage, tu as l'autre dans certaines télévisions, pour un film, que vous jouez sous forme piratage, vous passez carrément. Donc là, on est dans d'autres propriétés, là. Ah, bien sûr. Ils ont une violation flagrante de droits de propriété, de droits d'auteur. Ça, c'est l'échec de l'État, parce que l'État est supposé capable de protéger. Bon, on joue nous-mêmes, Mabdou plus. Nous descendons, on a fait ça à film, nous, télévision, Mabdou qui bocaille. Nous arrivons, y aller, avec juge de paix, toute bagaille. Nèglan dit comme ça, bon, si nous voulons faire mon procès, nous allons parler de ça dans 3 ans. C'est ça que nous t'ai proposé pour un projet de loi qui prévoit une procédure célère pour résoudre ce problème. Ça, pour Nèglan, pour aller dans le tribunal là-bas, il peut perdre du temps à décourager ou pas de moyens pour faire face à ça. Il y a un nègre qui était passé film, il organisait 10 salles de projection par eux, derrière l'église, bon, l'école,
entrée payante, et puis à passer film. Ça arrive, l'autre cinéaste, qui lui-même pour protester, il a tiré. Balle partie, monsieur, allez, il va arrêter peut-être ça. Et puis ensuite, on vient à faire de passer film nègre sur les réseaux sociaux sans aucune autorisation. Tout. Donc, toute bagaille, ça va mêler à l'autre bagaille qui vient plus terrible encore, l'insécurité. Donc, on a peur salio, vider salio, il y a le faire audio quitter salio. Et c'est ainsi que l'Impérial ferme dernière salle, qui est un multiplex, il y a 3 salles là. Donc, songez ça, l'Impérial ferme porte lit 1 mois avant le tremblement de terre. Donc, ce n'est pas le tremblement de terre qui vient mettre salle cinéma en crise. Donc, si pas un côté pour ne pas passer film, donc, il n'y a pas fait film encore. C'est un peu ça qui passe. Mais il faut me dire que même la banque, bon, m'a dit non, qui banque là, carrément, Unibank. Relais, nous faisons une réunion avec un groupe là, d'un staff, à un certain moment, tellement le cinéma, ça intéressant pour dire, bon, ça n'a pas fait avec film, ça n'a pas fait. Donc, tu es prêt à financer et production film. Et un financement local. Donc, à ce moment-là, et bon, on sait l'événement vient passer, ou même vient que ça ne vaut plus la peine de décourager. Même quand tu as un livre en folie, on a une musique en folie, artisan en folie, nous voulons faire un film en folie. Okay. Ouais, en quel bail ça pas concrétisé. Donc, finalement, et cinéma ça disparaît. Et puis, on a l'autre facteur public là, il vient un petit gens désaffectés et désaffectionnés en même temps. Donc, le public là, vient gagner une série de petits appareils tout petits qui mettent une vidéo sur eux ou regarder la caillou. Donc, on a commencé à voir film la caillou, on a commencé à voir film sur téléphone. Donc, aller dans le cinéma, vient pas intéressé en pile. Et ceci, c'est pas en Haïti seulement. Pour me dire que dans les pays africains, moi-même, ça me connaît, au Cameroun, ils ont fait presque tout ça le cinéma. Au Sénégal, moitié ça. Mais ça n'a pas empêché que le film africain a explosé dans le monde. Bon, Kounia, ça, l'autre a fait. Mais, tout à l'heure, on a parlé de ça. Mais, ils ont fait un salaire. Au Burkina Faso, il ne faut pas faire un dernier salaire. C'est parce qu'ils ont une subvention de l'État et des Français, de l'Union européenne, comme ça. Au Bénin, tout pas comme ça, le cinéma non plus, tout. On pile le pays. Bon, il y a des pays qui ont un gros essor de cinéma, même dans l'Afrique du Sud, côté des gros cinéastes avec gros équipements, grosse installation, gros studio pour faire film. Ou bien le Maroc. Le Nigeria, oui, le Nigeria, ma sur Nigeria. Oui, on a le Maroc. Le Maroc gagne les meilleurs studios de l'Afrique pratiquement. C'est pas eux même seulement qui tournent un film. Ou une industrie cinématographique qui liée à la production étrangère. On vient faire film la caillou. On nous dépensé ça des fait en Haïti. Tant que Dominicain a essayé de faire ça. Quant à Nigeria lui-même, il vient avec exactement ce qu'il a fait en Haïti. Un paquet de vieux films et fait avec très peu de moyens, qui gagne une durée de vie très courte. C'est-à-dire, au fond, dès que là, font film, avec un pile pas de tomates, sans, un pile violence, un pile bagaille, un pile scène et truculente, tu comprends, gore, tout ça, il met le film en dehors, mais il investit $2 500, il fait film, il fait $4 000 dans 15 jours, film ça a tout disparaître, monsieur qu'on a fait $1 500 dans 2 mois, donc il est bon. Et puis, on pile nèg qui a fait comme ça, qu'on est actuellement en train de faire, c'est vrai. Si monde qui fait plus de films dans le monde, c'était Bollywood, Indien, Kounia, et tu gagné après Hollywood, Kounia, gagné Hollywood, donc Nigériens qui font quantité de films incroyables, qui ont une demande locale, même dans les films, ils ont une demande locale tout, parce que quelle que soit la qualité de film, ils ont toujours aimé ou être tête au cinéma, refléter. Au lieu que son paquet étranger qui parle, même si le film est magnifique, qui parle anglais ou français, ou c'est mon qui parle créole, qui a une culture créole, un style créole, ça fait qu'il y aurait mené. Donc, ça me propose, moi-même, je suis président de l'Association haïtienne des cinéastes, et c'est pour créer un fonds d'appui à la création cinématographique. Même j'ai fait dans la plupart des pays bon, même en France, avec l'exception culturelle française, c'est à peu près la même chose. Mais dans les pays Amérique du Sud, dans certains pays africains, c'est que, obligatoirement, c'est-à-dire par la loi même, obligé un financement dans le film. Donc, nous t'ai proposé que vous retirez une partie de notre taxe que vous touchez sur le spectacle public, vous créez fonds ça, et dans le fonds ça, chaque année, par concours, vous financez un ou deux longs métrages de fiction, un ou deux longs métrages documentaires, un ou deux
court-métrage documentaire et court-métrage de fiction. Et puis ensuite, ils ont réservé un quota écran yo, obligatoirement pour film ça. Yo. Donc, nous t'ai proposé le ça pour que vous te prenne et bah, sous Champ de Massin. Rex ou bien Triomphe? Triomphe a 3 salles. Donc, vous avez une grande salle, côté vous avez passer des films et commerciaux, même si vous avez un jour passer film haïtien autour. Mais vous avez dans 3 salles qui te gagné, et ces salles là, vous avez préservé pour passer film haïtien seulement tout le temps avec des films d'art et d'essai ou bien des films des pays du Sud. Parce que comme ici, grand film, c'est des films Hollywood et puis quelques films français, on te dit, dans la salle, ça, à côté de films, si pas un film, pas nous, qui passer tous les jours, mais que nous avons de bons films africains, de bons films latino-américains, de bons films qui sortent dans l'autre pays asiatique, côté, bon, aucune chaîne sort, du cinéma de qualité. Bon, mais cadre là. C'est ça. Combien, dans capable, moi, plus que de commencer par capable, moi, ça fait me continuer. Moi, je crois que tout le monde a envie de dire un bagaille sous réalité. C'est une réalité intime, c'est une tout réalité autour de lui-même. Tu vois? Et il y a des gens qui choisissent faire par l'écriture. Il y a des gens qui font par la peinture des tableaux. Et moi-même, c'est par le cinéma que c'est une forme d'expression. Son forme d'expression et de communication. On peut faire un parler, on peut faire une image, on peut faire un dessin. Un dessin, dans tout le bagage, on peut faire avec des images en mouvement, donc qui se filment, donc avec audiovisuel, son et image. Et là, on commence à faire mon bagage, ça, c'est même genre. Gabriel Garcia Marquez, des jeunes matin qui viennent dire ça, c'est ça me répond, monsieur. Je dis, bon, j'ai un problème pour me faire, et me faire cinéma, nous pas de moyens, pas gagner en Haïti. Je dis, monsieur, vous ton bagage. Gabriel Garcia Marquez, il dit que toujours répéter, il n'y a qu'une chose qui soit plus forte que l'amour, c'est la vocation. Ou en passion pour lui. Et là, ça n'a pas quel monde qui empêche de faire. Si on bagaille pour dire, mais d'abord, il faut qu'on bagaille pour dire. Pas quelqu'un qui va rien pour dire. Mais si on bagaille pour dire, et vous sentissez par le truchement de l'image et du son qu'on a fait, pas de monde qui arrête tout. Surtout vous aujourd'hui avec ça les médias légers. Surtout qu'on a un ordinateur monté sous lit. Et sous il veut dire bagaille de façon tellement originale et on s'en va être tellement intéressant. La PC, tout le monde va occuper de lit. Donc, l'on voulait faire peinture. Qui n'a qui empêche un nègre qui connaît sa peinture pour le parler? C'est Vili fait peinture. Qui n'a qui empêche un nègre qu'on livre? Évidemment, c'est un peu plus difficile avec le cinéma, parce que son bar, écoutez, il y a plusieurs monde qui rentrent là-dedans, quand même, ont un investissement. Mais là, on est venu côté là, mon cher, en Haïti, par exemple, quel encouragement au papier, on est pour écrire livre, me dit que prend parole ça, c'est le livre pour écrire après pour essayer à éditer, on va pas besoin bon comme d'abord pour un bagage quand même qu'on est sous un talent nécessaire là. Bon, cinéma, c'est plus ou moins même bail là, bien que comme son travail d'équipe, on conseille d'un cap caravane, faut payer donc il faut un minimum de budget. Mais Nèg yo continue à dire mon ça non, on fait un pile documentaire ou ça va faire un film de fiction sur l'histoire d'Haïti. Et c'est tellement de bagages intéressants. Je me dis oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire de toutes ces ouvertures? Danny Glover te voulait faire un film sur toutes ces ouvertures. Il ramasse aux États-Unis 14 millions de dollars. Chavez dit la balle 14 millions de dollars fait 28 millions de dollars. Je dis, à 28 millions de dollars quand on a fait un film. Donc, il n'y a pas de cop pour le faire filmer, c'est ça qu'il va me faire film ça. Moi, je me dis, à quoi je fais film par mieux, il n'y a pas assez pour mettre barre dans les têtes tous ces ouvertures dans le générique film Danny Glover. Mais pourtant, moi-même, depuis que je fais le dernier film de fiction, je fait Les Amours de Zombies, je cherché, je me dis, il faut que je monte 200 000 $, me font bagaille plus ou moins, qui ne pas faire honte, qui ne font moins. Mais nous ne pouvons jamais venir. Donc, pas de moyens. Mais cependant, moi, j'ai une certaine notoriété parce que pour les jeunes, ils ne vont pas comprendre c'est qu'on soit pour une notoriété. Quand ils vont dans le cinéma, c'est pour marcher sous tapis rouge, ou bien pour faire un cop rapide, ou bien pour faire intéressant. Mais moi-même, je ne sais pas quoi ça. Je crois que le cinéma,
qui ont sens, surtout dans le pays d'Haïti, son cinéma créateur de sens, un cinéma qui cherchait faire cinéma capable avec les moyens du bord. Donc, on va échapper à standard international que vous voulez formater tout gens, on va imiter Hollywood, on va imiter Hollywood, on va gagner quel monde pour imiter, c'est pour chercher pour faire ça capable. Mais la réalité haïtienne dans lui-même, indépendamment de l'histoire et des héros de l'indépendance, la réalité haïtienne, ce n'est pas deux bagailles où on pour dire qui marche, ce n'est pas deux bagailles pour dire. Oh, documentaire, ça fait toujours insister sur le documentaire. Moi, je dis, jeunes, messieurs, apprenez à raconter une histoire en documentaire. Que ce soit un film à caractère, film de fiction, que ce soit un documentaire, son histoire pour raconter, il faut chercher à raconter les gens pour l'intéresser. Il faut une dramaturgie, il faut gagner un développement. Il faut un sens et il faut une beauté. Donc, à partir de là, moi-même, j'ai gagné une relation avec la télévision. Donc, moi-même, je crois que documentaire dans ça, il faut avoir un débouché naturel dans la télévision haïtienne. La télévision, c'est un cop pour faire film. Mais comme c'est tellement facile pour un film étranger au passé, quelqu'un doit vous payer, donc il n'y a pas il n'y a pas de faire film. Je comprends que faire film, tout son bail qui ne coûte rien. Je comprends qu'il y a $2, il y a $500 pour faire un film, je ne comprends pas ça veut dire. Mais débouché naturel, cinéma haïtien, pour monde qui veut, que ce soit feuilleton, que ce soit série, que ce soit film, c'est à la télévision. Donc, comme maintenant, Télémétropole, c'est tout parler de ça. Et comme c'est fait Métropole, et fait Radio Métropole, et de fait, c'est vrai. Moi-même, je fais très souvent des partenariats. Je fais déjà Télémétropole plusieurs fois. Télé nationale, je fais la Télé Haïti. Avant la Télé Haïti existait, je fais la Télé Pacifique. Nous faisons des partenariats. C'est chercher sponsor. C'est toujours pas beaucoup d'argent. Et puis après ça, nous partageons l'argent. Nous allons proposer ça et nous retourner pour stratégie que nous avons utilisée tout pour sortir. Et l'État a supposé participer là-dedans à travers le budget, parce que ça va faire son travail d'éducation, développer culture. C'est Arnold Antonet qui a invité nous, monsieur écrit, monsieur écrit, ensuite il mettait en exécution parce que le film est différent de livre à Arnold Dia. Nous allons proposer dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche à 7h du soir et l'émission sera disponible sur YouTube. Nous avons parlé de l'industrie mondiale qui est le cinéma et nous avons Arnold Antonet avec nous. Arnold a parlé de combien de cob film capable de coûter et Hollywood il y a 50 millions de dollars américains donc c'est pas mettre montant ça mais ça pour nous tout c'est tout ça l'industrie c'est pas simplement acteur ou gain un paquet l'autre monde qui travaille dans le film c'est ça qui montre la différence entre monde qui un livre c'est comme pour le tennis tandis que l'on fait un film c'est une équipe football qu'on gagne des gens qui sous terrain des gens qui sous banc et un paquet acteurs mais c'est business. Moun pas jamais connaît tout que Arnold Antonet c'est économiste bon tout dire ça pour moun pas comme ça pour nous montrer que métier économiste c'est très intéressant là mais Arnold où se dit là il y a les coûts il y a les revenus nous parler de Hollywood qui est la référence mondiale ou bien Hollywood qui est en Nigeria qui pas fait de bail de qualité mais qui a un volume qui marché puisque c'est un pays de plus de 50 millions de monde Indien yo vinn kounya vinn tout non bail mondial tout mais il y a des petits marchés qui à côté donc pour qui ça que si on a été d'entrer dans l'industrie cinéma, supposez que le budget national là, il va mettre un fonds, je vous dis là, pour déterminer quelle qualité que ça suppose gagner. Et un paquet de télévision locale, je dis, qui pas de contenu. Et il va toucher monde. Nous avons 20 sacs de yo qui fait que jeunes yo apprennent des mauvais exemples parfois ou choisir documentaire là. Mais est-ce que si nous mettons toute une stratégie, autant macro le budget national, autant micro au niveau de l'industrie, puisque des cycles de distribution, nous n'avons pas de Netflix. Comment nous sommes capables de chita, nous mettons une véritable politique culturelle pour que des cob qui capable faire même si on fait comme l'industrie agricole ou fait comme la sous-traitance nous sommes capables de dire maillot mais culture là tout. Bon, on y a rentré non. Comment peut-on réfléchir? Bon, on a fait bail culture ça. Moi l'homme dit et gain de l'homme l'impression son espèce de nèg cap gâté fête cap bagage. En Haïti autour de comme ça que une richesse paysan c'est culture. Et mais en fait son plaisanterie parce que pas aucun appui réel à la culture. Est-ce qu'on imagine un pays qui a un patrimoine de toute façon historique
un patrimoine culturel, matériel, bâti et immatériel en même temps, aussi riche que le pays panouan, que, en fin de compte, c'est dans la bouche qu'on parle de, mais pas dans quel appui réel à la culture, ça. Pas dans quel appui réel à l'industrie culturelle, à l'artisanat culturel, ou artisanat artistique, pas aucun appui sérieux, vraiment. On pile, c'est évident de question, ça. Dans le pays d'Haïti, et ça lié à la question de la mémoire, dans le pays d'Haïti, vous ne vous dites pas qu'on a un musée digne de ce nom. Le MUPANA, c'est un musée patrimonial. Donc, 10 millions, 12 millions d'habitants, à parler de 14 millions. Son bagage qui. Moi, le mal la passe, moi, je raconte l'histoire. La passe, le ça, Bolivie, est même revenu per capita avec Haïti à peu près. Même nombre d'habitants, évidemment, ce n'est pas la même superficie, etc. Et puis, mal la passe, mais la passe, nous avons une douzaine de musées. Dans la passe, là, que vous comprenez d'abord, même Jacques Haïti, une douzaine de musées. Vous comprenez? Donc, l'entendez, il n'y a pas l'eau de Bolivar en Amérique du Sud, ou bien de Napoléon en France, ou bien de Goethe et en Allemagne. Plein institut Goethe de tous côtés, il y a une statue Goethe de tous côtés. Napoléon, dans le village le plus perdu de la France, on voit une statue Napoléon, buste Napoléon. Vous comprenez? Donc, on a tout au mémoire. Dans le pays d'Haïti, artistes, écrivains, peintres, saliens, scientifiques, tu as été un scientifique, tout, pas aucun respect pour mémoire, donc pas aucun respect pour la culture, finalement, l'on pensait à un bagaille pareil. Et, qui l'autre bagaille, m'taka beaucoup, moi, m'allais en Aix-en-Provence, mal à la maison de Cézanne. Mais on conserve dans la Cézanne, même pantoufle qu'on met dans le pied de lever. Vous comprenez? Dans le pays d'Haïti, qui ça a fait? Ils ont transformé, côté on mettait eau dessalines avec eau pétion, ils ont latrine à ciel ouvert, côté tout le monde a fait pipi, a fait besoin, ils ont même zèbre, on va couper. Vous comprenez? Pont Rouge, longtemps, déjà déposé, ils ont fait déposer Jeff de Fleur, moi, pas souvent, qu'un bail sérieux pour dessalines. Dans le pays, dis-moi, à part de statues qui souchent de massio, que c'est cubain que tu fais, vous te relais au bail comme ça, est-ce que, côté de statut sérieux de Dessalines, de Cap-Roi-la-Mort, vous te fait un plâtre pour te couler un statut Cap-Roi-la-Mort, vous mettez l'en face par la montre, là, puis détruit le plâtre. Mon monsieur est arrivé sauvé. Arnold, est-ce que c'est pas. Il y a un complot contre la culture, un complot contre la mémoire, c'est ça la réalité dans le pays d'Haïti. Est-ce que pas un manque d'éducation? Parce que nous-mêmes, dès que nous parlons de production, nous toujours du riz, banane, pois. Mais la production culturelle, aujourd'hui, les services, nous, comme ça veut dire, on a parlé de Hollywood, et dit que ça que Californie a un espace cluster, ça, pôle culturel, ça a rapporté aux États-Unis, parce qu'on est mondial lié. Donc, comment influencer les décideurs pour faire comprendre que c'est des services culturels? C'est que, faut combien de monde, voilà, mais c'est la question. Une politique culturelle, un plan d'action, budget, combien de monde qui parle travail? En bas, et peintre haïtien, peinture haïtienne, non? La propagande du Valéry et Jean-Claude Lanthe, on dit c'est le meilleur ambassadeur d'Haïti à l'étranger. C'était la vérité. C'est le monde qui était maintenu, même j'ai écrivain nous aujourd'hui, qui maintenu une espèce de auréole autour des Haïtiens, de la capacité de création des Haïtiens et de la valeur des Haïtiens, donc qui a valorisé nous en tant que peuple, en tant qu'être humain. Dans le pays d'Haïti, je vous dis, on connaît que presque 3 galeries d'art qui étaient gagnées à fermer. Moitié étaient déjà fermées, l'homme était APCE, même fait l'idée tout le temps et l'autre qui fermait. Donc c'est de 3 cas. L'on besoin de peintre valorisé, qui sont faits, ou fait catalogue pour lui, ou organise exposition pour lui, ou organise exposition dans le pays, ou organise exposition à l'étranger, pour faire que la peinture toujours gagne valeur. En Haïti, c'est un grand pays. Côté peintre, l'ol mourir avec le temps, tableau de vigné moins de valeur que l'ol de vivant, carrément. Vous comprenez que pour nous, un tableau avec toi, Hippolyte, un tableau de Tiga, on va payer au plus bon marché parce que l'ol de vivant, parce que ils ont tué, ils ont écrasé, ils ont occupé de haut, ils ont un pile bluff, un pile menti. C'est toujours en Haïti confondre les paroles, les belles paroles avec la réalité. C'est ça, pensée magique là. Depuis qu'il a 10 paroles là. La culture, c'est la chose la plus importante en Haïti. Toute question finie là, parce qu'il l'a dit, et puis c'est fini. Et puis ça a transformé nos réalités. Pas vrai. Ou fait, pour gagner une politique d'action culturelle, qu'on est, qui sont pas le faire avec peinture, sont pas le faire sculpteur nous,
soit pour le faire avec moun qui fait cinéma, soit pour le faire avec moun qui fait théâtre là. Toute bagaille ça qui ça nous va le mettre derrière lui. Heureusement, on pile l'initiative privée gain de le c'est saisissant que nos pays côté pas gagné vraiment d'infrastructures et d'appui institutionnel à la culture et pour été on va être dans un festival jazz là fait ou on va être dans un festival théâtre 4 chemins fait ou même pas connaître combien l'autre bagaille gain de ces bails de danse de bail comme ça mais c'est de bail qui va arriver en pile à la population hein, qui est très éphémère et surtout qui j'en t'ai dit tout à l'heure pas produit l'argent ni produit emploi vraiment puisque c'est des initiatives en général privées éphémères alors que toute bagaille ça bien organisée sans vouloir faire de la culture une marchandise. Moi-même contre conception ça avec moi appui sérieux de l'État, des collectivités locales et du secteur privé, ou capable de faire une bagaille qui gagne non seulement un retentissement international, donc qui gagne des retombées à ce niveau sous pays, mais qui peut attirer touristes, qui peut bail emploi, qui peut création d'emploi, qui peut favoriser l'innovation, qui peut créer l'école, qui peut créer infrastructure. Dans tous les domaines, l'autre font film. À part de monde qui travaille dans le film acteur, on pile comme qui fait autour même film. D'ailleurs, le cinéma c'est grande bagaille dans l'économie, on considère un film en lui-même comme une entreprise qui fait le comme celle qui mourit le fini. C'est dans temps ça pour le faire comme bien. Film. Et puis qu'on y a tout l'autre film que compagnie qui a fait film fait. Donc il y a moyen et là qu'on fait ligne, il y a un peu de monde qui te qu'on manger autour de ces films n'a fait. Donc faut une attention spéciale, une attention et mais malgré tout découragement ça, Arnaud Lanthenay persiste et signe, on fait plus que 60 films. Voilà qu'on met un dernier là qui a fait un pile bruit dans la rue et qui permet tout que sans utiliser ou qu'a ouvert je monde son paquet d'opportunités, à savoir d'autres ressources que nous avons dans le pays. Et m'dabdou ça et groupe croissance qui chaque année organisé un sommet de la finance et une choisie année ça parler de l'économie bleue et les m'dabdou font film sur la mer. Qui ça bagaille ça qui mon ressource que Haïti gagne d'ailleurs on connaît que nous perdons en mer. Nous vivons sur une île en plus monde pas nager. Qui ça que nous découvrir qui ça projet ça bon qui nous film encore mais ça l'a dit ainsi parle la mer la mer dit pile parole comme Zarathustra et comme l'oncle le prince ainsi parle l'oncle ainsi parle Zarathustra vous connaissez donc la mer dit pile parole c'est-à-dire que la mer dans film ça dit toute souffrance que l'a passé toute misère n'a fait le passer lui essaie d'expliquer ça pour qui ça et puis il dit en même temps toute ça le takabanou il takabanou comme richesse et le takabanou comme protection tout parce qu'avec le changement climatique là si l'on met nous traiter le mal et puis il va pas faire rien pour nous eh bien on a subi un pile misère un pile problème donc c'est ça film m'a dit c'est ça l'homme a dit. Donc au lieu que nous fassions un documentaire côté nous-mêmes son voix off avec certaines interviews, nous baillons l'homme à la parole et l'homme à son tour haïtien la parole. Et donc n'a arrangé l'homme a parlé avec nous. L'homme a parlé avec nous et puis nous-mêmes n'a parlé à l'homme. Des techniciens et tout cas des hommes de culture. Donc nous avons toute une histoire mais fondamentalement ça l'homme a dit c'est lui-même qui source la vie. Et comme ça entre dans la mythologie haïtienne, soleil c'est papa nous, lui-même c'est maman nous. Et c'est mariage avec soleil qui fait que nous avons de l'eau pour nous boire, qui fait plantes nous pousser, qui fait des poissons pour nous manger, qui fait des sirop pour nous cuire avec légumes. Et malgré toute bagaille ça, vous n'avez dit, il est menacé de mort. L'homme est menacé de mort parce que tout littoral l'homme a venu un dépôt à Fatra. Parce que tout malheur à méchanceté n'a fait dans monde à érosion tout est crème de ça arable la descend la tuer bien marié à poisson bol en mer toute fatra nous jeter dans la vigne yo descend yal dans la mer donc c'est pas vrai que la mer passer crasse toute crasse là al dormir en bas la mer al tuer poisson n'a coupé mangrovio ça nous les manglan c'est là que ni oiseaux, ni poissons, al pon, ni al caché, al fait petite. N'a coupé pour nous faire pied bois, pour nous faire la chaux, pour nous faire charbon, pour nous faire charpente caille. Corail là, son bail vivant, lié, c'est bon morceau roche dans la mer. N'a crasé pour nous faire la chaux, pour nous faire caille. Toute bagaille ça, c'est la mer qui a souffert, qui a détruit. La mer haïtienne, jusqu'à présent, malgré toute méchanceté nous fait,
gagner des coins qui d'une beauté enchanteresse. On va pas l'autre base, on rêve ou l'impression à vivre. Il y a de baies en Haïti. Là, on prend baie dans le nord-ouest, baie dans le nord-est, Mont Saint-Nicolas, Fort Liberté, Caracol. De pour sortir, je suis capable de dire, même pas pour le nord-ouest là, mais si je sortis dans le nord, là-bas, pour me descendre entre petits points, pour me virer Cap Haïtien, pour me passer des Morinades. Même boy, c'est incroyable. Fort Liberté, c'est merveilleux quand même. Et Baradé. Et si mal la Carmen dans le sud, Saint-Louis du Sud, sont merveilleux. Saint-Louis du Sud, Saint-Jean du Sud, tout. Oui, Saint-Jean. Et aux ananas. Aux ananas. Aux ananas, la baie des Flamands. Ou descendre dans le. Nous faisons toute l'on côte. Ah bon? Mais le film, nous allons tout? Dans toute côte, net, nous faisons. Mais. Ou allons en mer même? Oh oui, en bas en mer, nous avons. Pas moi-même, plongeur. Non, ça m'a demandé. Nous avons une équipe de plongeurs. Avec caméra même? Avec caméra, c'est des Péruviens qui sont de Panama qui viennent dans le programme avec appui. Programme des Nations Unies pour l'environnement, le ministère de l'Environnement, que nous joignons, que Ovini, qui plonge en bas en mer, qui filme corail, qui filme poisson, tout le bagage ça. Donc nous avons des bagages extraordinaires. Des bagages extraordinaires, mais en même temps, nous faisons des constats qui t'a qu'à faut crier. Nous ne pouvons pas faire une tortue encore, nous ne pouvons pas faire un oiseau en mer. L'aime des petits grands gosiers, ou dans le camp, Bobissan, puis grand gosier, ou bien Bomatis, un grand gosier a venu voir nous. Fatra dans bagages. Tout puis. Ni ouais qu'un balai n'a couru qui Haïti à la République dominicaine même Jacques Haïtien qui a coupé quand même il a mangé à chez poisson il va rien pour manger encore c'est plastique nous la dans la mer fatra trop bagaille peut finir parce que pêcheurs nous yo pêcher poisson avec une série de filets à timaille ou bien avec les scènes sont yo saclé dans mer donc par étant rien pour poisson manger encore de poisson jeté donc sans porter ban nous sans ouais en bas dans mer tu as supposé qu'on y a tout un plan d'action qui peut apprendre pour nous constituer l'espace maritime. Faut et m'a dit puisque c'est non bas économique et politique pratiquement que n'a parlé là et pour formuler en termes très simples avant de rentrer dans la question ça je vous dis que tout être humain et tout être vivant aspire au bonheur et à l'épanouissement. Si nous quittons la mer nous janvier avec ça captant nous eh bien on ne pourra jamais être heureux ni nous épanouir. Donc, lançons-nous à la poursuite du bonheur, et la poursuite du bonheur en Haïti, c'est protéger la mer, c'est protéger le littoral. Et si nous protégeons la mer... Donc, c'est ça message là, et on va porter des preuves. Bon, on va en bas la mer pour le garder pour demain. On regarde tout le littoral. Lorsque le monde est magnifique, parce que, par exemple, dans la Grandesse, malgré le cyclone, tout pied bois pousse encore, bien bleu. On va regarder, on dit que c'est beau. Et puis, de là, en hauteur, on regarde la mer, on dit quelle merveille. Et pour descendre, on tombe sur le littoral, et pour voir des trottoirs fatras, poubelles, sont vastes poubelles. Donc, nous-mêmes, nous faisons pour nous une stratégie. Son stratégie, avec une volonté politique et ferme, par contre, qui j'ai pour me qualifier pour une volonté ça, pour nous créer une stratégie de protection de la mer et du littoral. Son stratégie comme ça qui pour mettre en place. C'est ça qui pour mettre nous avec l'économie bleue n'a pas l'air. C'est ça. Que ce soit économie verte, économie bleue, ou bien la fameuse économie circulaire, ou bien bagaille Günther qui ont les Belges qui ont créé l'économie bleue par là. Tout à fait. C'est toute bagaille ça demander que nous gérer le problème des déchets. Parce que tout problème c'est un problème de déchets, de malpropreté que nous quittons alors que déchets même comme dans la nature, tu dois recycler automatiquement. Ça te permet de nous économiser matières premières, créer emploi, faire innovation, faire une série de bagailles. Mais peut-être ça, il faut une politique d'État, une politique ferme, une stratégie claire. Par contre, les Français n'ont pas créé. Même les Français ont un problème comme ça. Bon, on pile démagogie dans toute belle mot, mais ils n'ont pas de l'économie et par contre, qui bagaille solidaire. Oui, quoi solidaire tout. Donc, qui a les formules françaises ou formule, oui. De toute façon, son timing n'est bon. Si on mettait sous table là, pour les élections qu'a faites dans le pays, au fait, parce que presque tout département est en mer, sont seuls qui va en mer, pas vrai. Donc, pour les futurs candidats aux municipalités et au niveau national, nous proposons d'aller tourner, nous sommes capables de développer. Dans toutes les revendications populaires et revendications haïtiennes en général, problème environnement et problème dans mer, c'est central. C'est ça. Nous proposons dans quelques instants, c'est Arnaud Antonin qui a essayé d'expliquer l'importance de ressources maritimes et je me dis non, pourquoi ça peut parler l'économie bleue et il faut y penser. À tout à l'heure.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche 7h. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie bleue, nous parlons de la mer, des ressources maritimes. Et c'est Arnaud Antonin qui dit que la mer a parlé avec nous et nous parlait en retour avec elle, mais il y a des langages là, pas synchronisés. Ça n'a pas dit la mer, c'est pas ça la mer, attendez, et nous parlait mal avec elle peut-être. Donc, on s'est expliqué dans la deuxième partie de ça, on mettait sous table là pour nous, là, film ça, tu as supposé faire une réflexion sur l'avenir de ce pays. Nous allons entamer la troisième décennie, la troisième millénaire là, nous connaissons 2 dernières décennies, on ne va pas faire grand chose avec eux. Et la mer, s'il t'a parlé tout bon, t'as dit pile mal qu'on fait. Et au niveau de la région, là, a fait la déchets dans la mer, nous donnons un mauvais exemple. D'ailleurs, moi, on dit qu'il y a le Dominicani, ça veut dire qu'on a un meilleur traitement que le Dominicani. Cuba plein, Jamaïque plein. Dis-moi, ça, ouais, qui pile l'aide, qui pile sale en bas de la mer. Oh, bon, plastique. Alors, c'est au niveau mondial. Vous pouvez voir que dans 10 ans, il y a un expert qui dit ça dans le film, il y a bien plus de plastique dans la mer que de poisson. Mais beaucoup de pas nous, ça qui est plus effroyable, c'est à faire, j'en ai traité corail avec mangrove. Mais qu'est-ce qui descend à faire des cas ça? Oh, bah non. Pas qu'un gang seulement sur la tête, un gang en bas de la mer. Oh, il y a un monde qui a construit une espèce de hôtel. C'est corail là le crasé pour faire la chose pour le construire et puis c'est sous corail là le jeter débris le fin travail à ciment tout bail ça oui comme ça on le descend ni couper corail pour le faire ensuite il prend des sacs pas bois ou le déposer encore sac pas bon en construction là débris créé sac ciment là le jeter sous corail le tuer là le tuer corail donc bah qui puis faut c'est traitement à bail corail c'est traitement que y a bail mangrove et puis c'est le fait que depuis la pluie descend al bon parlement. Mandal filmé bon parlement. C'est là que toute autorité au leur fin manger, il y a une boîte si aux familles jeter sous littoral devant eux. C'est là où jeter. Al côté télé Haïti était en vent. Les transformer c'est mécanique. C'est un vaste garage de autopépé et dès qu'on goûte l'huile tombée dans la mer. Vous n'avez quitté, dis-moi combien de gallons de l'eau polluée, combien de poissons on a tué. Donc, nous considérons la mer, et c'est une attitude nationale. La mer, nous considérons comme une poubelle fatra. Cette attitude-là. Depuis que j'étais baillé dans la ville, c'est là où descend. Donc, une éducation pour nous faire pour les Haïtiens en général. Une prise de conscience. Et comme c'est la tête qui doit donner l'exemple. C'est-à-dire, chaque action individuelle compte. Moi-même, toujours par exemple, mon petite fille, moi, le mal font, ouais, par contre, qui va me songer, me jeter, me tape, manger une surette, me jeter papier surette là, il me demande, papa, ramasse ça. Petite fille, moi, ramasse ça. Certainement, c'est une occasion de faire une boule de. Pour te monter sur le pour avoir juste même d'essayer l'éducation ça me suit il pas un côté le pas jeter fatra il pas polluer aucun côté la plutôt qui fatra dans la caille mais il pas jamais mettre le dehors donc nous avons tout un travail d'éducation moi mon formule lapidaire on connaît les limites des formules lapidaires en Haïti il faudrait consacrer 40% du budget national à l'environnement 40% à l'éducation 20% pour tout le reste 20% pour tout le reste. C'est comme ça nous comprenons qu'il y a une priorité, il y a une sérieux à faire, c'est pas parler, c'est pas battre pour rien. Qui ça pays européen, tu sais que vient à faire éducation, on fait tant que la Pologne après la guerre, tout pays est écrasé, même Jean-Pierre pas être le monde est écrasé nous. Ça a été fait. 40% de budget dans l'éducation, les fameux dragons du Sud-Est. Combien la Corée du Sud de comme ça mettait dans l'éducation? Il dit comme ça qu'il faut mettre l'argent côté bouchoué, donc c'est un parti écologiste, tu n'as pas le faire avec là. Déjà, si tu as fait parti politique, c'est écologie, tu as payé. Ah, mais non, mais forcément, et m'a dit, dans l'écologie, il y a un peu de monde qui comprennent, c'est ça, les mêmes gens pour l'éducation, investissement improductif. Or, c'est bien après des luttes théoriques sérieuses que vous venez démontrer que l'investissement dans l'éducation sont investissements à long terme, mais ce n'est pas un investissement improductif. L'investissement dans l'écologie sont investissements vital, ce n'est pas un investissement improductif. Parce que non seulement à long terme, on va protéger l'économie paysanne, mais immédiatement, dans l'économie bleue, on va parler, on va dans l'économie verte, on va créer emploi, on va créer un pile emploi
productif, protecteur de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité, des vies humaines, et en même temps tout, on a créé possibilité d'innovation, puisque nous connaissons qui cherche à faire l'innovation. C'est dans le domaine ça, mon domaine côté nous innover en pile. Tout à fait. Et quand on a recyclé fatra au bail ça, quand on est obligé de faire des calculs économiques, bagay ou recycler, combien fatra produit par rapport à fatra à recycler, et combien de temps soit recycler apprend pour lui-même recycler en tout pas. Donc on pile travail pour économistes, statisticiens et tout le monde. C'est un champ très ouvert. Maintenant dis-moi, est-ce que on a la tortue? Est-ce qu'on a la gounave? Est-ce qu'on a la vache? Comment on a la différence entre littoral côté nous sous terre hier par rapport à île ça? Est-ce que dégâts aussi graves autour des îles? Ah, autour de îles adjacentes, nous, c'est là que bagay l'empire tragique. C'est pas vrai. Ah oui. Mais pas grand pile monde sur île yo. Oh, quand il y a toutes ces îles où est autour île la vache, tout plein monde net, oui. Depuis que moi-même, moi, je regarde, c'est avec le cœur serré, moi-même, j'ai la peine de crier, parce que moi, tout comme des cadavres ambulants, des condamnés à mort sur samedi. Parce que moi, premier monter des eaux qui vient avec à faire monter des eaux, avec à faire changement climatique, tout peut mourir, tout peut disparaître. Ils ont quitté à l'installer, là même, ils ont quitté mon construire dans la ravine, mais c'est encore plus dangereux que quand ils ont construit dans la ravine. Donc, compression démographique sur les îles. Oh! Ils ont bidonvillisé honnête. Ils n'ont pas bidonvillisé, c'est parce que c'est tellement petit. C'est l'île d'amour. On va comme ça, qui ont dit île sable blanc, tout sable blanc. Boy la vache. Boy la vache. Mais tout l'autre autour, autour de la Gonave, c'est même bagaille. La tortue, non, la fois ça nous arrive sous côte là, mais pas la tortue même. Mais l'île, fait côté l'île, rabaille ça, même bagaille là. Toute littoral. Dans le Moldo. Qui bon? Mol Saint-Nicolas. Ah oui, au Mol, magnifique. Merveille. Mais tout son pile merveille. On qui boit qui était, yo pas sale, yo pas crasé. Mon cher, c'est le lagon au bœuf et le lagon des huîtres. Ça va monter vers nord-est. Le lagon au bœuf c'est nord-ouest et lagon des huîtres même c'est Belance. OK. Donc parce que accès à tellement difficile que mon yo pas arriver pour aller jeter fatra. Mais bah yo terre l'eau. Qui était le baie d'Azur dans le Grand Est là. Bon, je me saisis pour même, hein, Anse d'Azur. Bon, je me filmer tellement moi caméra pour prendre en plastique à Fatra. Donc, par contre, pour aller au lac des Huîtres, obligé d'une auto solide, et puis fini, son protecteur recouvert par la mer en vent, donc son paquet de corail qui a un espace entre eux, donc autour, c'est sauter dans le bar, comme ça, sauter pour arriver au aller. Donc, il est difficile d'accès, ça fait mon yobal, j'étais fatra là-dedans, ouvre une flamme rose, ouvre une toute qualité, nuance de bleu, roche dans métal en mer, bah, ça. Alors, nous, Haïtiens, ont un rapport historique avec la mer, tout qui est important, comme on ne pas oublier. Ça fait que l'autre fait bah, ça, l'histoire compte beaucoup, la culture. Nous avons après le tremblement de terre, là, nous avons proposé de créer une institution d'État autonome pour s'occuper, là, ça a créé un mouvement écologique, après, marche tout est fait, autonome qui doit s'occuper de la reconstruction. Et nous avons dit qu'il faut l'intégrer par des sociologues, des anthropologues, des historiens, des hommes de loi, des femmes de loi, des économistes et des urbanistes. Parce que, Haïtiens, le lab construit Kaili, il construit le dos à la mer. Capalo ça bien. Bourgeois, ils vivent dans le monde, classe moyenne vivent dans le monde, malheureux, c'est bon en mer. C'est là la mer à côté. Puis bon marché, bon urbaniste qui explique ça bien infiniment, etc. Mais, la mer, nous peut parce que, dans la mémoire, nous peut-être dans le subconscient, nous, c'est la mer qu'on a traversée pour amener nos ancêtres d'Afrique en Amérique. Et pendant le voyage, dans les bateaux négriers, au fond des cales, les gens étaient morts, les gens vivent mal. Et très souvent, leur mourir, j'étais calé dans la mer, mais il y a des esclaves, leur arrivaient sauvés, puis de la guerre dans la mer. Donc, nous avons un rapport avec la mer qui est un rapport extrêmement tragique, douloureux, avec des souvenirs très douloureux. Donc, moi, je ne pas apprendre à nager. Moi-même, pas jamais quitter m'apprendre à nager, pas jamais quitter dans la mer. Je vais apprendre à nager un peu. Après, le petit, moi-même, petit m'a pas apprendre à nager. Je dis, papa, il faut qu'on ait de l'eau, pas apprendre, ou pas nager, gros, brin temps pour venir dans de l'eau. Le petit moun, il faut comme dans de l'eau. Mais sinon, nous peut l'emmener, nous peut requin. Donc il y a ce choc culturel qu'on va tirer attention nous là. Un choc culturel. Comment nous sortir de là, parce que ça on dit,
Négokay, il a vache en face moi, bah j'aime traverser il a vache. Moi obligé à monter juste Norvège. Je fais 7 jours Norvège chaque jour sur la mer. C'est loin après de nager. Non, pas nager comme si pour monter la mer puisqu'on va avoir peur. C'est l'homme toute Norvège pour faire aller la vache. Donc ça on dit à son point extrêmement important et m'espérer que film capable de permettre nous font. Bon, moi je crois que deux pour nek film ça tout le monde va au moins pour aller apprendre à nager. Parce que réellement, la mer là sont ressources. N'a pas ta sous bout de terre alors que toutes les ressources maritimes ça OK là. Les pêcheurs pas qu'on nager. Pêcheurs pas qu'on nager tout. Pêcheurs c'est des êtres exceptionnels. Ça c'est toutes c'est des êtres épiques. Vous comprenez? Dans le film on découvre ça tout. Bon oui. Ou parler avec eux, échanger. On parle avec eux, et là, on va passer plusieurs jours en haute mer, sous un bois fouillé, ou bien un vieux bateau, bon, voilà, avec plein de trous là-dedans. Et puis c'est le vent qui conduit. Ou pas contre qui j'en sais finir, pas contre quelle prévision météorologique on est. Et puis il prend la mer avec toute sang-froid, toute calme. Mais très sérieux. Par contre, il n'y a pas de faire la. Oh, c'est ça, moi, pour Tom faire. Il n'y a pas de faire la fête pour les montagnards. Je connais, il y a l'autre gens. Et puis, ils parti. Donc ça fait. Une fois nous réciter aussi à nous, m'a récité ensemble avec monsieur équipement, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Bah, où sont géo? En ce morne horizon se sont évanouis, combien ont disparu, dure et triste fortune. Même puis combien de nègres ça ont mourir. Et ils ont confirmé, ça, puis il y a une femme qui pêcheuse tout. Ah oui, il y a une femme qui bateau à le pêcher. Il y a de l'eau loin. Parce que bon, il y a un petit poisson tout petit, bon côté. Donc il est obligé d'aller au large. Donc c'est son domaine. Mais comme pour revenir à l'économie bleue, une économie qui a recyclé les déchets, une économie qui a imité la nature n'a pas de déchets. Faire il tomber dans le pied bois, le décomposer, quand elle décompose, on fait des bactéries qui lui-même servent pour alimenter le sol là. Et etc. Donc, pour nous créer une économie qui n'est pas une économie productrice de déchets, l'économie haïtienne, nous sommes caractérisés, nous avons un forum, nous sommes ensemble, tout dit son économie de captation immédiate et productrice de pauvreté. That's right. Donc, c'est des formules que nous trouvons extrêmement dures. Donc, pas de durabilité dans ça, puisqu'on va détruire. Là, nous faisons parler là, les objectifs du développement durable. C'est pas 10, il y a 17, c'est ça? 17 ODD. L'autre invention d'un terme en attendant, inventons l'autre. Mais de 17 objectifs, ça, qui est-ce que nous réalisons? Bah, qu'on est moi-même. Nous avons échoué dans l'OMD, c'était les 8 OMD, sont seuls qui, plus ou moins, c'est petits mesdames, ont fait l'école et l'éducation. Les 7 autres, c'est totalement. Nous demandons de prendre 17 kounya là, et comme on dit, la vie aquatique. C'est l'ensemble pour l'économie bleue. Et c'est ça que ça ne va pas même faire des échanges qui va me poser des questions sur ça. Comment on peut utiliser la mer aux sociaux. Et exactement, on prend particulièrement la grandance. Pour me sortir de Pestel, pour m'aller en Sdeno, par la route. Où ça veut dire? Où kilomètre route ça le coûter? Tandis que si je suis capable d'utiliser la mer, kilomètre la mer va coûter mon dollar. Vous avez essayé de faire route corail, qui était terrible. D'ailleurs, je fait film ça, je pensais à deux grands amis, à Jean-Claude Fignolet et avec avec Claude Pierre. Claude Pierre, Courail, c'est des villes. Et tout a parlé, me Courail. Donc, c'est M. Stéphane Mourir. C'est en mémoire, passé Courail. Pour moi, ça Courail. Messieurs, sous ça, nous fait de village Courail. Non, mais magnifique, magnifique. Mais village dans son village de la misère absolue. Ça veut dire, c'est même gens que l'on prend taux de développement paysan. L'on parle de combien de monde qui est en insécurité alimentaire. Actuellement, 4 millions d'Haïtiens, 4 millions et 20 sont incroyables. L'on pense que dans la pauvreté, plus de la majorité de la population vit dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, presque un quart de la population. Right. Donc, il y a de ODD qu'on est capable de parler là. L'on pense, bon, là où est revenu per capita de un Haïtien, par exemple, actuellement, par rapport à revenu per capita, n'importe qui pays bon côté nous. Par République dominicaine, on pas presque 10 fois par nous lié revenu per capita. 7 000 $ américains, pas 1 000 $ américains. On finit non pour ta dire comme ça que est-ce que son message vous lancez dans le film ça pour dire on tourne tête nouvelle en mer, on a une nouvelle vision, on ne pas concentrer sur terre, on fait un pile dégâts sur lui. Donc la mer est capable utile nous pouvons utiliser pour énergie. Qu'on y a même parlé d'un projet Lagonave qui a fait transformation de l'eau en mer pour tourner de l'eau douce potable. Donc c'est un message qu'on lance pour nous. Et comme on a dit tout à l'heure, est-ce que les prochaines élections, le document ça on t'a utiliser
pour relancer Haïti? Peut-être, je ne connais pas qui pour une élection ça va l'organiser, ça lié, c'est même l'élection que nous habitués à faire, ou bien si son élection qui peut servir vraiment pour un sursaut et puis pour un changement sérieux de globalité et question. Parce que on va vous débat. Parce qu'on n'est pas capable de changer l'homme non plus tout, si on pas changer affaire à Vigno. C'est même qu'on ne peut pas construire Port-au-Prince, on ne peut pas construire tout ça autour de l'eau. Elle fait parler national après 10 ans qu'il a fait un projet pour faire parler national. Ou bien l'hôpital général. Mon père fait tout ça autour de lui-même. C'est laver messieurs à terre. Donc c'est toujours une vaste plaisanterie. Il faut nous prendre toute bagaille dans la globalité et puis fini, nous conquérir la mer. Dans le centre, l'être, planète Terre là. C'est planète mer pour terre l'île. Toi qui as planète plus d'eau que terre. Il y a plus d'eau que terre. Mon être humain nous-mêmes, c'est l'eau nouée. C'est vrai. Au moment là, nous ne pas boire de l'eau, nous avons séché, c'est seulement qui apparaît tout le corps nous est de l'eau. Donc, de l'eau, c'est pour nous prendre au sérieux. Et si on politique a fait pour la mer, il faut résoudre le problème de l'eau, nous avons boire, pour c'est pas dans un petit sachet plastique parce que c'est au cal dans de l'eau. Ouais. Donc, toute bagaille liée, il faut une chita, une stratégie claire de la mer, de sauvegarde de la mer avec tout le littoral. Il faut deux bagailles ça liées. Et on va occuper de monde et de la ville. Donc, c'est un bail global. Mais peut-être ça, il faut que gagne, comme on dit, en pile détermination, en pile volonté politique. Il ne suffit pas de mots, de rendez-vous. L'autre jour, je n'ai pas assez finement. M'exposer un peu le livre que je ramassé dans l'ONU Environnement, tout côté. Il fait plein de livres. C'est le problème de l'aménagement du territoire si on veut conclure avec ça. Tout à fait. Pays, ça pas gagné. Rien qu'à sauver, sinon pas gagné, un plan simple, pour un paquet d'études scientifiques infinies, un plan simple d'aménagement de ce territoire. Ça nous va le faire de monde nous, ça nous va le faire de plaine nous, ça nous va le faire de littoral là, ça nous fait de toute zone côtière là et de la mer. Toute bagaille ça fait pour lier. Nous pas capable connaître, faut de mon côté pour monde habiter. Un côté monde qui a fait industrie, côté monde qui a planté pied bois pour couper pied bois pour faire charbon, côté monde qui a planté pied bois pour un poumon pour moun respirer, pas qu'on doit couper pied bois là-dedans, etc., etc. Mais il faut ces deux bagailles claires et avec une volonté ferme à partir du droit pour que nous fassions respecter ces révolutions ça nous fait. Ainsi par la mer, Arnaud Lantonet, un film à voir par tous les Haïtiens, partis politiques, et nous pouvons voter pour nous connaître que mes opportunités pour le 21e siècle. Pas oublier que décennie 2020-2030, c'est une décennie d'action. Ciao, à la semaine prochaine.